tous et bienvenue dans la grande émission. Ce soir, nous recevrons l'auteur Serge Scotto qui revient avec 2 nouveaux livres, Qui veut égorger Astrid la truie et également De la Terre à la Lune en déambulateur, Point de chien à l'horizon cette fois-ci, mais un bestiaire satirique qui dénonce nos vices et nos travers. La rubrique quartier est consacrée tout au long de la semaine aux Olives dans le 13e arrondissement de Marseille. À suivre un reportage sur un artiste peintre du cru. Puis nous recevrons Laurent Boeuf, président de l'association culturelle des Olives. Alors Laurent Boeuf, vous êtes président de l'association culturelle des Olives. Aujourd'hui c'est votre anniversaire, je tiens à le souligner quand même. Ça se fête, donc joyeux anniversaire. Quel âge? Les hommes ils disent oui. 31 ans. 31, mais c'est bien, pourquoi vous froncez les sourcils? Vous êtes jeune. Ouais, oui, vous avez la vie devant vous. Taisez-vous, plus jeune que vous. Bon, bref, on va revenir aux Olives. Alors, justement, cette vie culturelle aux Olives, ne riez pas, ça, vous êtes plus vieux que moi. Ce qu'on vient de voir, là, la peinture avec des olives. On salue Roger, Oui. qui est peintre, qui expose régulièrement dans le quartier, dans différents commerces. Alors, dites-moi, Laurent, qu'est-ce que vous organisez comme genre, justement, d'animation dans le quartier? En fait, en 2003, j'ai créé l'association culturelle des Olives pour pallier un petit peu au manque de comités des fêtes qui n'existent plus. Vous avez vu hier, vous avez rencontré Annie Régino qui était sur ce plateau, son frère animait énormément le quartier jusque dans les années 80-90. Et c'est vrai que depuis, il y avait un gros manque d'animation. Le CIQ, l'association paroissiale, le centre social, mais au-delà de ça, il n'y avait pas d'animation. Donc en 2003, j'ai créé l'association justement pour être un petit peu le moteur avec toutes ces associations-là, pour leur proposer de l'aide matérielle et de développer le patrimoine culturel et artistique des gens qui étaient dans le quartier, puis aussi l'association n'est pas limitée non plus au quartier des Olives, mais étant du village, moi et habitant le village, c'est vrai que je favorise toujours le quartier, je propose des animations, notamment l'organisation aussi du marché de Noël, la fête bleue au moment de la fête bleue, je propose l'animation des lotos, des différents lotos. Donc là c'est bientôt, enfin c'est la période des lotos, vous en faites en février. Le 12 février, dimanche 12 février, et c'est vrai qu'on est un petit peu, c'est la particularité du loto d'Olives, c'est que c'est un loto musical et chantant, il y a un spectacle avant la première partie. Voilà, moi, vous êtes chanteur aussi, on va en parler. Avec des amis, et puis à l'entracte pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu, on est victime du succès puisqu'on est obligé de refuser du monde généralement. Pourquoi il y a des gros lots à gagner au loto des Olives? Il y a des lots, voilà, c'est très convivial, c'est des lots sympas, c'est pas non plus. Il n'y a pas de voiture. Non, voilà, c'est pas énorme, mais c'est vrai que les gens viennent aussi, surtout pour passer un moment d'animation. Bien sûr, sympathique et convivial. Un peu un dimanche d'hiver et passer, on chante, on danse, on boit un coup tous ensemble. Voilà, c'est un peu moyen. Ce qui est assez étonnant, Laurent, c'est que donc, vous êtes jeune et en 2003 vous étiez encore plus jeune. Donc pour vous investir autant dans la vie associative et culturelle de votre quartier, c'est vrai que c'est très bien, mais c'est assez étonnant. Donc vous l'aimez particulièrement ce quartier des Olives. Oui, effectivement, je ne peux pas le cacher. On habite aux Olives depuis 5 ou 6 générations. Oui. Bon, je ne dis pas que j'en partirai pas ça sera un jour, mais bon, c'est vrai que j'aime mon quartier et comme j'ai aussi la passion pour la musique, le chant et la comédie et le théâtre, j'ai essayé l'association, ça a été le moyen de rassembler tout ça pour pouvoir proposer, pour pouvoir organiser des choses sur le quartier. Alors vous parliez à l'instant de votre goût pour la chanson. Alors il paraît que vous avez une particularité. Oui, à l'époque vous en aviez une en tout cas. C'était à l'époque. Ah, c'était à l'époque, ça a évolué. On sort les dossiers. Oui, on sort les dossiers. Vous avez participé à une émission qui n'existe plus, qui s'appelait C'est mon choix, qui a été très regardée d'ailleurs, et vous y aviez participé en tant que personne dont la voix se rapproche de celle de Pascal Obispo. Alors, on dit rien, on regarde, on parle après. Allez, on regarde. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, elle efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le cœur qui résonne ici sur pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur d'éponge à la dérive, les marées ne me font revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux des têtes amères, et mon cœur qui se perd.
Alors cette expérience. Oui, d'accord. Ah ben ça a un petit peu changé, hein. C'était le look plus. En raccourci, les cheveux. Voilà, souvent c'est le cas. Alors vous nous disiez pendant l'extrait justement qu'au départ vous n'étiez pas du tout monté à Paris pour chanter comme Pascal Obispo, c'était pas le but premier. La production m'avait recherché, m'avait trouvé via l'école de Dani Giordano, l'Espace Mélodie à Marseille, chercher des chanteurs avec accent marseillais, sachant chanter sans accent. C'est fou ce thème. Déjà le thème de l'émission là. Je suis monté à Paris pour défendre l'accent marseillais et je voulais aussi, le but c'était aussi de montrer qu'on pouvait chanter avec accent et j'aurais fait des chansons marseillaises à ce moment-là. Mais les aléas de la production, non, on change de thème, ça va plus. Et il fallait vite trouver quelque chose d'autre pour essayer. Donc c'est un thème improvisé en fait. Voilà, tout à fait. Une mauvaise production. On est mieux accueilli, on est mieux organisé ici. En tout cas merci Laurent, me fait plaisir. Ouais, j'ai un peu forcé. Vous y appliquez, vous maîtrisez. Pas être imitateur là, je rentrais dans une catégorie d'imitateur, c'est pas évident. Oui, c'était pas votre but. Alors justement, vous continuez aujourd'hui à chanter. Quelle est votre actualité? Où est-ce qu'on peut vous retrouver en concert par exemple? J'ai plusieurs passions, donc la musique et le théâtre, donc pas mal de comédies musicales. La prochaine est le grand projet donc créé par le descendant de René Sarville. Je suis content d'ailleurs ce soir d'avoir le descendant de Scoto. Oui, ça descend de très loin. De très loin, oui, mais ça descend quand même. Mais c'est pas grave, c'est marrant justement de vous retrouver sur ce plateau. Une comédie musicale donc inédite, mais en hommage à Scoto et Sarville. On a fait la première à la Ciotat le 9 décembre et on va se produire pour la prochaine date en juillet, le 6 juillet à Château-Gombert pour l'ouverture du Festival international de folklore. Voilà, ça c'est un gros spectacle musical avec des musiciens sur scène, des danseurs, enfin une grosse production. Oui. Sinon une passion pour le jazz, donc je me produis aussi avec toutes les dates avec le jazz band d'Aubagne. Voilà, dans un répertoire plus crooner. Et puis sur l'Inga des Rio, pour la deuxième année consécutive, j'irai avec mon trio. C'est l'ancien bateau au port de l'Estac, là, tout à fait, voilà. Une belle programmation. Là. Voilà, donc une soirée jazzy et marseillaise avec aussi un répertoire de chansons marseillaises, mais aussi du Sinatra et de la variété française et marseillaise. Voilà. Merci beaucoup Laurent pour nous avoir parlé de votre quartier et puis de votre actualité. Donc rendez-vous est pris, le loto en février et puis les concerts tout au long de l'année. Merci et puis à bientôt. Et puis on continue à parler justement des olives tout au long de la semaine. On termine avec une annonce de casting. Alors pour le tournage d'un téléfilm produit par LGM et diffusé par TF1, il recherche 3 enfants pour des rôles. Donc un petit garçon entre 4 et 5 ans de type européen, un jeune homme entre 10 et 12 ans, brun ou châtain de type européen et sans accent, on y revient. Un jeune homme entre 10 et 12 ans, châtain ou brun, un peu rond et de type européen sans accent non plus, l'accent n'est plus à la mode. Et le tournage aura lieu à Marseille au mois de mars 2012. Envoyez photos et coordonnées à sophierimbaud@gmail.com. Voilà, merci à tous, Hervé, Serge. Je voudrais m'excuser pour mon jeu de mots sur la peinture à l'eau des olives, parce que j'ai un peu honte avec du recul. Mais c'est pas grave. Merci Laurent et Tristan. J'adore ce quartier en plus. Très bonne soirée, on doit partir, on doit sortir de grande antenne. À demain, personne ne se fâchera avec vous, Serge. À demain, très bonne soirée sur LCM.